sommes de retour dans cette édition du 5 janvier 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous réitère mes meilleurs vœux pour 2024 si jamais je ne vous les ai pas encore présentés. Et comme à notre habitude de 2023, on va retrouver notre bonne habitude de 2023. On va retrouver Eric Galliec pour son point stratégique. Bonjour Eric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci Eric d'être avec nous ce matin. Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2024. J'espère qu'elle sera couronnée de tout le succès que vous méritez, et ce, sur tous les plans, que ce soit professionnel, personnellement et la santé, évidemment. Merci Eric, à toi aussi. Eric, une bonne année. Eh ben, écoutez, je vous remercie, Eric. C'est très gentil. Je vous remercie beaucoup. Eric, on va commencer votre point stratégique par le rappel de ce qui s'est passé sur les marchés la semaine écoulée. On le sait très bien, depuis quelques jours, la bourse corrige un petit peu, c'est normal. Elle avait quand même été dans une configuration, et elle est toujours d'ailleurs, une configuration haussière assez forte. Elle a terminé l'année et le dernier trimestre sur une hausse évidemment importante. Donc voilà, on a une baisse qui n'est pas dramatique, qui ne remet pas en cause la tendance de fond, je pense. Donc c'est une baisse qui est de l'ordre de 1 à 2%. Alors tout dépend le point de départ, les mesures que l'on fait, mais globalement, on sait très bien que voilà, on rétrograde de l'ordre de 1 à 2% sur les indices américains comme européens, avec une baisse donc de l'euro qui atteint 1%, donc un phénomène baissier significatif donc de 1% sur notre devise. Ok, Claire, du coup, alors vous avez vous avez sélectionné pour nous donc notamment cette actualité éco, c'est cette semaine une salle d'indicateurs avancés, les PMI de part et d'autre de l'Atlantique. Ce que vous avez retenu, c'est le PMI manufacturier aux États-Unis. Oui, alors il y a toujours un certain nombre de statistiques qui sont publiées, même en tout début d'année. Ici, effectivement, un indicateur qui nous a semblé intéressant de relever, c'est l'ISM industriel aux États-Unis, c'est-à-dire donc cette mesure qui est faite auprès donc des acheteurs, ce sondage permanent auprès des acheteurs, la fonction acheteur dans les entreprises, qui a été une mauvaise surprise. Donc, on a eu effectivement du côté de l'ISM industriel une baisse significative, on est toujours inférieur à 50. Ça montre qu'effectivement, aujourd'hui, l'économie américaine est en ralentissement. Ce ralentissement va être important sur les données publiées du quatrième trimestre, puisqu'on s'attend à passer d'environ 4,9% au troisième trimestre, tel que publié par l'appareil statistique américain, à une variation du PIB au quatrième trimestre qui sera peut-être de 1, 1,5%. Donc, bien sûr, c'est un freinage très important. Ça va perdurer au début de l'année 2024. C'est quelque chose qui est prévu, anticipé et tout à fait normal par rapport donc au scénario de marché. Ok, Claire. Du coup, on va continuer avec le dernier rapport du FOMC qui dit que la lutte contre l'inflation est plutôt en bonne voie, mais qu'il ne faut pas s'attendre non plus à à des baisses agressives de taux en 2024, qui resteront vigilants. Voilà, c'est vrai que dans ce compte-rendu des minutes, comme on dit, la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale des États-Unis, on a effectivement le sentiment que l'inflation est sous contrôle, ce qui est quand même effectivement la bonne nouvelle des 2-3 derniers mois de l'année 2023. Et puis, d'une façon assez classique, les membres du comité de politique monétaire se posent des questions, effectivement, d'une politique monétaire qui serait trop longtemps restrictive. Donc là, il y a l'idée qu'un jour ou l'autre, on va baisser les taux. Il n'y a pas d'indication qui est donnée, aucune indication n'est donnée. Et donc, c'est vrai que les marchés sont, on le sait bien, depuis une année d'ailleurs, dans les starting blocks concernant donc, ce qu'on appelait le pivot, c'est-à-dire le fait que les taux d'intérêt puissent baisser. C'est une perspective qui va avoir lieu dans l'année 2024, mais ça ne va pas se passer demain matin. Il y a effectivement un certain nombre d'éléments, comme d'ailleurs d'autres statistiques qui ont été publiées récemment sur le marché de l'emploi, notamment le rapport ADP. On attend le rapport officiel cet après-midi. Mais globalement, voilà, on est dans une logique plutôt favorable sur, je dirais, cette actualité monétaire, avec des banquiers centraux américains qui ne voudraient quand même pas pousser trop loin une politique monétaire excessivement restrictive. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, c'est effectivement une plutôt nouvelle. Après, il y a une réelle différence, un réel écart entre ce qu'annonce la Réserve fédérale américaine, ce qu'escompte la Réserve fédérale américaine pour 2024.
trois baisses de taux. Et ce qu'anticipe le marché, hier, c'était 7 baisses de taux. Ce matin, c'est 6 baisses de taux sur 2024. Donc, ils ont déjà commencé à remodéliser et à réduire les baisses de taux qui semblent être envisageables pour 2024. Ceci étant, c'est ce que je rappelais avec Antoine Quesada, ce qui est important de savoir, c'est qu'en 2024, il va y avoir 8 réunions de la Réserve fédérale américaine. Hier, sur ces 8 réunions, ils anticipaient le statu quo en janvier et ensuite 7 baisses de taux d'affilée. Là, aujourd'hui, c'est statu quo en janvier et statu quo en juillet, mais on reste sur 6 baisses de taux. Du coup, ça reste quand même le double de ce que anticipe la Réserve fédérale américaine. Probablement qu'une partie de la performance à la hausse ou à la baisse en 2024 se tirera de cet écart, de la réduction de cet écart ou non. Probablement, le marché a déjà fait ses jeux, entre guillemets, avec une baisse accélérée des taux à 10 ans, des taux de marché, des taux des obligations, puisqu'on le sait, on est passé de plus de 5% à moins de 4% sur un mois et demi, 2 mois. Ça a été extrêmement rapide. Donc effectivement, c'est un sujet très important, mais la tendance est bien là. C'est-à-dire qu'on a terminé un cycle de restriction de monnaie. Probablement, on va avoir des baisses de taux. À nouveau, il faut être prudent. Je pense que la Fed est relativement raisonnable dans l'anticipation de 3 baisses de taux. Après, c'est le rôle du marché d'essayer d'aller plus loin, de faire des prévisions plus longues. C'est vrai que si on commence à baisser, on va continuer, alors en mettre 6, 8, 12, j'en sais rien. C'est vrai que tout ceci va dépendre des données économiques, bien sûr, et donc de la vigueur, en quelque sorte, de ce ralentissement, de l'importance de ce ralentissement au premier trimestre, au premier semestre de l'année 2024. On ne le connaît pas, tout est possible, on le sait bien, et les banques centrales sont drivées par les datas, comme on dit, et on verra bien ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la tendance générale, c'est quand même à s'attendre à une baisse des taux monétaires qui sont aujourd'hui relativement élevés. Et c'est effectivement ce qui se passe. Il y a un indicateur qui est extrêmement intéressant de suivre et de comprendre, qui est extrêmement corrélé à l'évolution des taux directeurs, c'est les taux de crédit immobilier qui, Oui. eh bien, l'émission de crédit immobilier repart à la hausse, qui veut dire aux États-Unis, ce qui veut dire que, eh bien, les taux seraient arrivés à un niveau plafond, je dirais, qui sont en train de rebaisser et que ça amène du volume, quoi. Oui, et bien sûr, donc ça c'est le troisième point de l'actualité de la semaine qu'on a retenu. Je pense que c'est intéressant de relever, donc on assiste à une stabilisation, voire une reprise de l'émission de crédit hypothécaire. La courbe qui est présentée est très corrélée évidemment avec le niveau des taux d'intérêt. Quand les niveaux des taux d'intérêt se met à rebaisser, ce qui a été le cas sur l'hypothécaire, puisqu'on a perdu plus de 100 points de base, l'ensemble de la baisse des taux sur le 10 ans souverain s'est donc répercuté sur l'ensemble des différentes catégories d'obligations et de crédits. Donc c'est vrai que ici, ces taux hypothécaires ont tendance à rebaisser un petit peu. Il reste encore à des niveaux très élevés, de l'ordre de 6%. On était à 7, on est passé à 6. C'est pas encore extraordinaire, mais c'est quand même un point important. Et d'ailleurs, donc le volume d'émission de nouveaux crédits hypothécaires a remonté un petit peu. C'est plutôt une bonne nouvelle et ça montre bien la belle porte par laquelle on passe en termes immobiliers américains. Je relisais ce qu'on pouvait dire il y a juste une année en faisant le scénario 23, il faut refaire le scénario 24, et c'est vrai qu'on avait les mêmes préoccupations, déjà des signaux de baisse importante du marché américain en ce qui concerne l'immobilier, et donc on a vu que tout ceci s'est fait finalement en douceur, sans crise, et c'est ça la bonne nouvelle finalement, c'est qu'on a réussi à décongestionner au moins en partie ce marché immobilier, et que, ma foi, si les taux d'intérêt pouvaient rester à ces niveaux-là ou continuer de baisser, ça permettrait d'avoir une stabilisation et donc d'éviter ce qui nous inquiétait au cours de l'année 2023, comme 2022 d'ailleurs, c'était le dégonflement rapide d'une bulle immobilière et qui effectivement aurait eu des conséquences importantes sur la sphère réelle et sur l'économie. Donc ce n'est pas le cas, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est effectivement, c'est très clairement une bonne nouvelle. Vous dites qu'on est à 6 au niveau des taux hypothécaires. On était à 8 il n'y a vraiment pas très longtemps. Du coup, à force des choses, on voit vraiment le mouvement de baisse qui se fait. Du coup, on va changer de zone. On va basculer de l'autre côté de l'Atlantique cette semaine. Donc, je vous le disais, sage de publication d'indicateurs avancés, les PMI, qui démontrent tous que au 4e trimestre, la zone euro fera face très certainement à un risque de récession prégnant, et c'est donc de mauvais augure également pour 2024.
Alors oui, les PMI sont des indicateurs avancés, hein, c'est-à-dire qu'ils préfigurent de la conjoncture économique dans les 6 mois, dans les 3 à 6 mois. Hein. Donc ces indicateurs avancés, on le voit bien sur le graphique, hein, ont tendance à se stabiliser à un point bas, en dessous de 50, mais à se stabiliser, voire à se redresser très légèrement en Europe. Alors ce n'est pas le cas en Allemagne, mais c'est le cas en Europe. On sait que l'Allemagne est la moins bien lotie des grandes nations de l'Union monétaire européenne. Mais globalement, on a un peu le sentiment d'un début d'une stabilisation, voire d'un redressement, hein, ce qui est un peu l'inverse aux États-Unis. Hein. On a une sorte de convergence des taux de croissance en 2024 par rapport à 2023, avec un petit peu plus, un petit mieux en Europe. Hein, je rappelle qu'année dernière, on était à 0,5% de croissance de PIB en 2023 contre 2,4% aux États-Unis. 2,4, donc on a 5 points moins de croissance l'année dernière en Europe qu'aux États-Unis. En 2024, on va avoir une forme de convergence avec un léger redressement. On doit remonter un petit peu au-delà de 0,5, aller à 0,8, quelque chose comme ça, dans la zone euro, entre 0,5 et 1%, alors que l'économie américaine va voir sa croissance divisée par 2. On est passé de 2,4 à 1,2 environ. Donc cette convergence-là, on la voit d'ailleurs, c'est un petit peu l'idée de cette chronique ou de ces faits relevés cette semaine, c'est que c'est peut-être un petit peu mieux en Europe et un petit peu moins bien aux États-Unis, ce qui est assez cohérent avec ce qu'on attend au moins du premier semestre 2024. Écoutez, on suivra ça avec attention. Du coup, à force des choses, quelle est la synthèse de la semaine, Eric? C'est une synthèse plutôt positive entre, du côté économique, comme je viens de le dire, hein, un phénomène divergent, hein, de ralentissement américain plus marqué et de stabilisation en Europe, globalement par rapport à la lecture de ces indicateurs avancés, je le répète, indicateurs avancés, alors que les indicateurs retardés ou concomitants, c'est l'emploi qu'on va connaître cet après-midi. On est plus sur des indicateurs qui se projettent, donc ils sont négatifs aux États-Unis, positifs en Europe. Et puis en termes monétaires et financiers, 2 points plutôt positifs. Le ton, je dirais, du compte-rendu du comité des politiques monétaires américain et la stabilisation de l'émission de crédit hypothécaire à nouveau aux États-Unis, donc 2 points positifs. Donc en tout, quelque chose de favorable en ce début d'année, plus 2 pour cette notation de l'actualité. Plus 2, et donc du coup, vos recommandations d'investissement ont-elles évolué durant ce début d'année? Alors, en termes d'analyse du risque, vous l'avez bien compris, depuis quelques semaines, les notes sont plutôt positives. Hein. On a complètement retourné la situation sur le mois de décembre, où on a une note synthétique de plus 8, hein, après avoir fait plus 6 en novembre. On a donc une amélioration du niveau du risque. Hein. Donc le risque diminue, hein, tel qu'on peut le mesurer sur cette interprétation de l'actualité et des risques de marché d'une façon générale. On a donc une amélioration significative. Le risque aujourd'hui, il est moyen à peu près. Il est conforme à sa norme décennale. En revanche, la dynamique des prix est très favorable. Nous sommes dans une logique haussière. Hein. Les algorithmes que nous mettons à jour quotidiennement sont très favorables. On le voit sur le graphique présenté. Nous avons un spread momentum qui est dans les plus hauts relevés, en tout cas depuis une année. Et donc, nous sommes fondamentalement, comme je dirais d'un point de vue price momentum, plutôt à l'achat sur les actions aujourd'hui. Ok, très clair. Écoutez, merci Eric pour toutes vos précisions, votre analyse, le temps que vous passiez à nous expliquer tout ceci de façon extrêmement claire. Et écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau point stratégique et je vous réitère mes meilleurs vœux pour 2024.